Salut à tous, merci de nous rejoindre sur Motors TV. Calez-vous bien dans votre fauteuil, profitez bien de l'heure qui vient. Vous allez avoir droit à un superbe spectacle, nom de code ISDE. En anglais, les International Six Days of Enduro. En français, on traduit ça par les championnats du monde d'enduro par équipe. C'est un des très grands rendez-vous de la saison, toutes disciplines confondues en deux roues. En tout cas en matière de tout-terrain, ça certainement, c'est le point d'orgue d'une saison d'enduro au niveau donc mondial. Et cette année pour l'édition 2014, ça se passe en Argentine avec donc, c'est logique, c'est la traduction littérale, 6 jours de compétition, 1000 km au total et des conditions météo qui vont être chaudes, qui vont être éprouvantes. Ça va être un défi physique pour toutes les équipes. The 2014 FIM International 6 Days of Enduro. Allez, la cérémonie d'ouverture avec 30 nationalités représentées qui viennent des 5 continents, 6 pilotes par équipe dans ce qui concerne la compétition mondiale, 4 pilotes pour les juniors, 3 pilotes pour les femmes. Bref, il y a du monde, il y a du beau monde et rappelons, faut-il le faire, mais si on va le faire, que la France, Cocorico, est certainement la nation la plus emblématique de l'enduro avec déjà 2 champions du monde cette année, en la personne de Christophe Nambotin et de Pierre-Alexandre René qui vont bien sûr être là, mais surtout la France qui n'a pas perdu les ISDE depuis 2008 et la France qui n'était pas en Finlande en 2011 mais sinon depuis 2008 donc elle gagne tous les ISDE, donc si cette année en 2014 elle devait une nouvelle fois s'imposer, la France, ce serait sa 8e victoire dans cette compétition et la 6e de rang. Les ISDE qui fêtent cette année leur 89e anniversaire. Et oui, vous le voyez, c'est une épreuve absolument légendaire, mythique, 89e édition de ces ISDE et donc toutes les meilleures équipes du monde sont bien là. Alors du côté des pilotes que l'on va retrouver notamment en trophée mondial, le World Trophy, Matthew Phillips, bien évidemment, Mike Brown, l'américain, qui tous là nous disent que c'est vraiment un des grands rendez-vous de l'année, qu'il ne vaudrait rater sous aucun prétexte. Il faut absolument bien se préparer, mais la fierté de représenter son pays, il va falloir aller chercher les Français, on le dit, on le répète. Mais les Américains et les Australiens manifestement sont prêts. Christophe Nambotin. Ça va être un gros combat avec les Australiens. Si les Américains et les Espagnols, il va falloir compter avec eux. Voilà, on va réussir à trouver une sorte de top 5 et Matthew Phillips donc de l'équipe d'Australie fait partie de ces grands noms quand même. Il dit que tout peut arriver quand même, il suffit d'une panne mécanique, d'une chute et ça peut changer la donne, mais c'est vrai qu'on s'attend à se battre avec les Américains et les Français aux avant-postes. Alors je vous donne tout de suite le casting pour les Français en trophée mondial. Marc Bourgeois, Christophe Nambotin, Paul René, Jérémy Tarou, Anthony Boissière et Fabien Planet. Ivan Cervantes, lui, bien sûr qu'il sera aux avant-postes pour l'équipe d'Espagne. On a tout validé la semaine dernière, tout est prêt, maintenant faut y aller. C'est un peu un terrain que je connais bien, on a à peu près la même chose en Espagne. On a une petite possibilité d'être bien placé. Voilà, il ne part pas forcément vainqueur, Ivan Cervantes, mais il va défendre ses chances jusqu'au bout. Et Michael Brown vient de dire non, les favoris, incontestablement, ce sont les Français. On ne peut pas les écarter, mais on s'est bien préparé. Tout le monde maintenant se retrouve face à l'objectif. Il y a aussi des Australiens, il faut y aller. Alors, du côté des femmes, il y aura 3 équipes engagées, les Australiennes, les Canadiennes et les Américaines. Alors du côté des Américaines, voici Amanda Mastin qui sera épaulée par Rachel Gutich et Sarah Baldwin. Du côté des Australiennes, c'est des noms qu'on connaît, qu'on a suivis toute l'année. Jessica Gardiner bien évidemment, Taylor Jones et Gemma Wilson. Ça va être difficile quand même d'aller chercher les Australiennes qui sont clairement là aussi les favorites. Est-ce que les Australiennes sont l'équivalent des Français chez les hommes? On a quand même un petit peu l'impression. En tout cas, les Canadiennes, elles sont là, et notamment Victoria Hett. Mais il y aura également Félicia Robichaud et Shelby Turner du côté de l'équipe du Canada pour aller chercher donc celles qui semblent intouchables, les Australiennes. Et les voici, les Australiennes donc.
Gardiner, Jones et Wilson. I'm assuming the other girls have been training really hard also. The Australian girls have been training all year round. Oui, je suis sûr que les autres filles se sont évidemment préparées en conséquence et qu'elles sont prêtes au combat. Mais nous, on s'est préparé globalement en s'entraînant toute l'année. Donc j'espère qu'on s'est suffisamment préparé pour répondre présente. Voilà, et on se retrouve au petit matin de la première journée. Voilà, la tension monte. Bien sûr, quelques sourires, bonne humeur, mais tout le monde sait qu'il va falloir se lancer à l'assaut donc de ces ISDE. Les spéciales, elles ont été tracées, on les connaît. On connaît le décor général. On sait qu'il va faire chaud, que le terrain peut être cassant. Il va falloir tout bien négocier et la première journée, eh bien, ça va être 180 km qui vont être au programme. Et on est à l'ouest de la ville de San Juan qui accueille ces ISDE édition 2014, donc l'Argentine, mais c'est la ville de San Juan qui en est le centre. Et donc 180 km. Et dans ce programme, à chaque fois, nous allons suivre journée par journée d'abord les femmes, puis les juniors et ensuite donc les meilleurs pilotes mondiaux. Et on verra donc l'évolution des classements et des positions au fur et à mesure donc de ces 6 jours de compétition. Alors on commence donc par les femmes avec les Canadiennes qui d'emblée vont perdre 12 minutes par rapport, allez je vous le dis, par rapport aux Australiennes. C'est Shelby Turner qui va faire le meilleur chrono pour les Canadiennes en 1h06 minutes et 10 secondes. Les Américaines 1h04 pour la meilleure d'entre elles, Rachel Guttich, mais au niveau de l'équipe ça ne suffira pas. Les Canadiennes sont devant les Américaines, mais les Australiennes font la différence avec Jessica Gardiner qui signe le meilleur chrono en 1h57 secondes. Elle n'a pas réussi à passer sous les 60 minutes, mais c'est quand même elle qui fait le meilleur temps, 4 minutes devant la meilleure américaine. Et au niveau de l'équipe, eh bien, l'Australie en 2h04 minutes devance le Canada 2h16. Et les Américains donc qui s'intercalent plutôt au deuxième en 2h09 minutes. Du côté des juniors, eh bien vous allez voir que dans cette première journée, 4 nations vont être regroupées en 1 minute seulement, donc c'est très très serré. Gros plan là sur Oliver Nelson, le pilote suédois qui va boucler donc cette journée en 51 minutes et 56 secondes. Excellent chrono pour lui, il n'y en a pas beaucoup qui feront mieux. La Suède qui se classe 3e avec un temps total de 2h38 minutes et 15 secondes. Devant les Suédois, les Français, voilà, ils sont là. Alors je vous rappelle, Anthony Guesselin, Théo Bazerque, Loïc Larieux, Jérémy Carpentier. Voilà donc les 4 valeureux mousquetaires. Avec Loïc Larieux qui fait le meilleur chrono de la journée en 50 minutes 44 secondes et 43 centièmes. Mais ça ne suffit pas, la France donc est devancée par l'Australie avec le meilleur performeur, c'est Daniel Sanders en 51 minutes 59. Donc quand même 1 minute 15 derrière Loïc Larieux, mais la performance d'ensemble est plus solide côté australien, puisqu'on a tourné en cumulé avec les 3 meilleurs résultats en 2h37-12 contre 2h37-42 aux Français. Alors côté Australie, Scott Keegan, ça a été une bonne première journée, beaucoup de poussière, pas mal de vent également. Mais bon, il y a une bonne concurrence, mais ça s'est bien passé pour nous. Donc, confirmation, l'Australie, la France, la Suède. Peu d'écart quand même entre tout ce beau monde, sachant que les Américains et même le Chili ne sont pas loin du tout. Allez, on passe à la catégorie reine, bien évidemment. Les meilleurs mondiaux, le championnat du monde d'enduro par équipe nationale. Et on commence avec les Australiens, Toby Price. Toby Price qui va être le meilleur performeur de son équipe en 50 minutes et 2 secondes. Matthew Phillips, lui, en 57. Donc 15 secondes d'écart entre les deux Australiens. Une bonne performance d'ensemble. Malgré tout, il y a déjà un Australien qui va manquer à l'appel, c'est Daniel Milner. On passe du côté des Américains. Les Américains, le meilleur performeur, ça va être Taylor Robert.
a signalé des problèmes mécaniques pour Zach Osborne du côté des Américains, mais ils sont tous bien groupés. Et voici les Français avec Christophe Nambotin. Leader en 1, c'est logique, avec un top 3 entièrement français à un moment donné. Pelarené, lui, leader en E2 dans sa catégorie. Mais c'est d'ailleurs lui, Pelarené, qui va signer le meilleur chrono pour son équipe en 49, 39, 36. Donc passé sous les 50 minutes. Seuls 2 Français l'ont fait, Nambotin. Il n'y avait pas vraiment de stratégie, c'était vraiment d'attaquer toute la journée pour, voilà, pour essayer de faire le maximum d'écart. Maintenant, on verra ce soir ce que dit le coach, s'il y a une stratégie adoptée. Voilà, de mon côté, j'ai vraiment poussé toute la journée pour faire le meilleur résultat possible. Et ça a été le cas pour Pelarené, qui permet donc à la France de pointer en tête après cette première journée, avec déjà 1 minute 20 d'avance sur les Américains, les Australiens 3e, l'Espagne comme annoncé 4e, mais déjà à près de 8 minutes. Le jour se lève maintenant sur la 2e journée de compétition. Et en fait, c'est une répétition de la première journée. C'est le même parcours, donc ça va être intéressant de voir si à la rigueur on améliore le chrono. Il faudra tenir compte donc de la fatigue, ça c'est sûr, qui commencera forcément déjà à se faire sentir, de la chaleur, car il fait meilleur apparemment pour cette 2e journée, donc le soleil va taper un petit peu plus fort. Il faudra aussi bien choisir ses lignes. Et voici la carte donc de cette 2e journée avec les spéciales au programme. 179 km, vous avez dit 180 tout à l'heure, bon à 1 km près, vous avez compris que c'était bien ça le chiffre à retenir. On va commencer par les femmes. Et bien déjà, pour se rendre compte, il n'y a que 2 femmes seulement sur les 9 inscrites qui vont améliorer leur chrono par rapport à la veille. La meilleure performeur de la journée, ça va être une nouvelle fois Jessica Gardiner, côté australien. En 1 heure, 1 minute et 50 secondes. Donc elle est quand même allée 50 secondes moins vite que la veille. Et c'est évidemment l'Australie qui fait le meilleur résultat d'ensemble en 2h04 minutes et 51 secondes. Meilleur performeur côté canadien, c'est Shelby Turner. Côté américain, c'est Rachel Guttish. Mais les écarts commencent à se creuser. Et Jessica Gardiner qui répond présent et qui fait le meilleur chrono de la journée et de loin donc, puisqu'elle devance ces 2 compatriotes de plus de 2 minutes si on devait faire un petit classement individuel. Voilà, elle n'est pas tombée, elle a bien choisi ses lignes, c'est ce qu'elle nous dit, tout s'est bien passé. Alors, dans la journée, 10 minutes d'avance pour les Australiennes devant les Américaines. Et après 2 jours de compétition, on en est déjà à 15 minutes d'écart entre ces mêmes équipes. Les supporters français, ils sont là. On passe à la catégorie junior, 2e journée. Et là aussi, eh bien, on va constater que seuls Loïc Larieux et Anthony Guesselin améliorent leur chrono par rapport à la première journée. Et Loïc Larieux qui va être de nouveau le plus rapide en 49 minutes et 37 secondes. Donc il améliore d'1 minute et 7 secondes par rapport à son chrono de la veille. Du côté des Australiens, c'est Daniel Sanders qui comme la veille, est le meilleur représentant de son équipe. Scott Keegan, lui, sera celui qui ne comptera pas dans cette 2e journée. Et oui, les Australiens très homogènes, mais Scott Keegan ne compte pas, car son chrono de 53 minutes et 30 secondes n'est pas dans les 3 meilleurs de son équipe. Côté américain, Justin Jones est celui qui effectivement est le plus rapide côté américain en 51 minutes et 17 secondes. Il avait déjà été le plus rapide de son équipe la veille. Et ce sont les Américains qui se montrent dans cette 2e journée les plus constants et qui pointent en tête à l'issue de la journée.
Je suis tombé une fois, nous dit Grant Baylor, qui lui a tourné en 53 minutes et 25 secondes. Alors pour la journée, donc les Américains, les Australiens et les Français. On vous rappelle que c'est les Australiens qui avaient gagné la première journée. Et au classement général, Australie, USA, France, groupés en 35 secondes. Suspense total en junior. Du côté des nations, des grandes nations, de l'élite mondiale, on se prépare côté français. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par l'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne avec son meilleur représentant, Eduard Hübner. Alors que du côté américain, avec la chute de Charlie Mullins qui va perdre 12 minutes. Le meilleur performeur, c'est Taylor Robert, côté américain, en 49-24, 49 minutes et 24 secondes. Ivan Cervantes du côté espagnol. Heureusement qu'il est là pour l'Espagne en 49 minutes 59. Et les Espagnols qui font 8 minutes de mieux dans cette deuxième journée par rapport aux Américains. Avec Jonathan Barragan qui lui a tourné en 51 minutes et 20 secondes. Donc les Espagnols se replacent très très bien dans les compétitions. On va voir évidemment le tableau récapitulatif dans quelques instants. A noter que Jonathan Barragan avait été le moins bon représentant de l'Espagne lors de la première journée et il est le deuxième meilleur dans la deuxième journée. Donc il a bien progressé, il a trouvé son rythme. Les Australiens, eux, vont connaître grâce à Matthew Phillips un excellent chrono en 49 minutes et 25. Mais au temps cumulé global, les Australiens font 4 minutes 15. C'est bien, mais c'est moins bien que les Français. Globalement, il va y avoir presque 2 minutes d'écart entre les deux nations, notamment grâce à un Polaronais en pleine forme qui signe une nouvelle fois le temps scratch de la journée en 49 minutes et 7 secondes. Polaronais donc engagé en E2 bien évidemment, qui est en train de faire la différence et qui permet à la France de signer le meilleur temps de la journée. Non, c'était vraiment plus difficile. En plus, il a fait quand même beaucoup plus chaud. Après, voilà, encore une bonne journée pour l'équipe de France. Je crois qu'on gagne encore la journée. Et personnellement aussi, encore une belle journée puisque je gagne encore au scratch. Donc non, vraiment pour l'instant, vraiment bien. Oui, dans la compétition individuelle, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment, René est en train de marquer des points précieux. Donc dans la journée, France, Australie, Espagne, États-Unis, Allemagne. Et après 2 jours de compétition, 6 minutes 43 d'avance maintenant pour les Français sur les Australiens, les Espagnols sur le podium provisoire. On peut dire que vous avez une chance extraordinaire. Ah ouais, une chance incroyable. Elle est bonne pour la caisse. Oh le bol. Merci. C'est le moment de profiter des offres qui tombent à pic. Citroën C3 suréquipé est à seulement 10 790 € avec Citroën Assistance XL 7 ans inclus.
Pas le temps de se reposer. Est-ce que d'ailleurs on est là pour se reposer dans les ISDE? Certainement pas, faut tenir 6 jours. Ah oui, c'est de l'endurance également. Et regardez derrière notre présentatrice, eh bien vous apercevez du sable. Donc pour cette 3e journée, il y a bien du sable au programme. Et c'est certainement un nouveau challenge pour tout le monde. Alors, il faut prendre la direction de la petite ville de Vallecito. Voilà, on prononce bien Vallecito. Il y a moins de 300 habitants dans cette ville, figurez-vous. Donc on est autour de San Juan toujours, mais c'est un petit village qui va globalement accueillir donc toute la caravane des ISDE pour cette 3e journée. Du côté des féminines. Alors, ça se passe mal pour les Américaines puisqu'il y en a 2 qui vont manquer à l'appel. Sarah Baldwin et Rachel Guttich. Donc, il n'y a plus qu'une Américaine qui est inscrite. C'est Amanda Mastin. Donc, évidemment, ça coûte très très cher à l'équipe américaine. Du côté des Canadiennes, c'est encore Shelby Turner qui va être la meilleure représentante de sa nation. Et du côté des Australiennes, elles sont toujours toutes les 3 là. Et les chronos vont être très très homogènes. Jessica Gardiner en 55-27, mais Taylor Jones en 55-40, donc 13 secondes seulement derrière Gardiner. Et Gemma Wilson en 57-02, donc à environ 1 minute et demie derrière Gardiner. Donc c'est très très fort ce que font les Australiennes qui sont largement en tête. Voici le résultat pour la journée. Et depuis le début de la compétition, on en est maintenant à 1h22 d'écart entre l'Australie et le Canada. Du côté des juniors, vous vous souvenez, la compétition elle est très très serrée. On commence avec Loïc Larieux. Et oui, c'est pas lui qui va signer le meilleur chrono de la journée car il aura subi une pénalité d'1 minute. Donc c'est bien lui qui fait le meilleur temps pour la France en 46 minutes et 40 secondes. Mais c'est pas lui qui fait le meilleur temps de la journée. Jérémy Carpentier en E2. 48 minutes et 50 secondes. Mais les Américains avec Stewart Baylor qui symbolise le fait que les Français effectivement vont se faire battre par les Américains. Alors c'est Justin Jones, ça veut dire, qui fait le temps scratch de la journée en 45-30. Un superbe chrono pour Justin Jones et les Américains qui globalement reprennent 1 minute et demie aux Français. Et les Suédois, excellente performance. Ce sont eux, figurez-vous, qui gagnent la journée en 2:21:46 avec leur meilleur représentant qui a été Oliver Nelson. Bon, mais les Américains sont contents puisqu'effectivement ils maintiennent leur écart et même l'augmentent par rapport à la France. Voilà, il espère que ce sera bien la première victoire américaine depuis 2007. Dans la journée donc Suède, États-Unis, France. Et au classement général, c'est la Suède qui passe 2. Et effectivement, la France la paye cher cette 3e journée. 1 minute 43 entre les États-Unis, mais les Suédois seulement à 26 secondes maintenant des Américains. Alors, du côté des Australiens, du côté du mondial, il y a une situation d'alerte. Et c'est Jarrod Bailey qui nous explique ça. Eh oui, problème mécanique avec une surchauffe. Et j'ai dû m'arrêter. Unless all the other guys have dramas as well, but yeah, it's not a great result for the team. Oui, c'est pas un bon résultat pour nous. Et oui, le drame pour l'équipe d'Australie qui dans cette 3e journée voit 3 de ses représentants s'arrêter là. Ouais, et déjà on se prépare pour l'année prochaine. Et oui,
Quelque part, on a la mort dans l'âme là, hein, côté australien, parce qu'on sait qu'avec 3 absents sur 6, ça ne le fera pas, ça ne peut plus le faire. Donc depuis le début, vous savez, il y avait eu un souci pour Daniel Milner. Et bien dans cette 3e journée, Jarrod Bailey qu'on vient d'écouter, mais aussi Joshua Green vont manquer à l'appel. Ce qui fait qu'il y a 2 résultats qui comptent chaque journée avec un temps forfaitaire de 3 heures. Hein. Ça c'est le temps de pénalité en quelque sorte pour ne plus être là. Donc il y a 6 heures déjà qui sont comptabilisées côté australien. C'est sûr que ça ne peut pas, on ne peut plus lutter face aux Américains ou aux Français. Alors on passe justement à l'équipe américaine avec toujours un Zachary Osborne qui n'est plus là depuis le début. Le meilleur représentant américain dans cette 3e journée va être Caleb Russell, alors que côté français, Pelin René nous fait un grand chelem avec un 3e temps scratch, 44 minutes 21 secondes. Nambotin lui 46,53. Et c'est la France qui termine en tête cette 3e journée avec un temps cumulé de 3h52 minutes 24 secondes et 44 centièmes. Les 6 représentants français, eux, sont toujours parfaitement bien là, même s'il y a des petits bobos, comme on le voit. Ouais, j'ai eu une chute assez forte aujourd'hui, ça a été difficile pour moi. Mais bon, on est toujours là. Il faut qu'on fasse attention aux mécaniques, il faut vraiment bichonner ces motos. Parce qu'on s'est aperçu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup qui avaient eu des problèmes mécaniques. Mais en tout cas, il faut qu'on continue comme ça, c'est bien parti. La France donc qui creuse un écart assez important, plus de 3 minutes d'avance sur les Américains dans cette 3e journée. Et ça se ressent forcément au classement général avec maintenant plus d'un quart d'heure d'avance, 16 minutes 16. L'Espagne pas loin des Américains. Petit moment de répit, mais la 4e journée qui se présente déjà au programme. Alors là, le grand enjeu de la journée, incontestablement, c'est la chaleur, puisqu'on annonce plus de 35 degrés en température ambiante pour cette 4e journée. Et il y aura encore du sable au programme. Voilà, la température qui vous apparaît en bas de ce tableau, 26 degrés, c'est une température moyenne de la journée. Mais sur certaines portions, eh bien on savait donc c'était plus de 35 degrés. Du côté des féminines, on vous rappelle, il n'y a plus qu'une américaine en piste. C'est Amanda Mastin qui va signer un excellent chrono de 53 minutes 14 secondes. Elle bat par exemple la meilleure canadienne qui va être Shelby Turner. Donc c'est une belle performance de la part de l'américaine. Côté australien, pas trop de soucis avec Taylor Jones qui ne bat pas Jessica Gardiner qui réalise une nouvelle fois le meilleur chrono de la journée en 46 minutes et 10 secondes. Elle a quand même eu une chute dans la dernière spéciale, nous dit-elle. Mais je pense que d'autres sont aussi tombés, j'ai pas été la seule. Non, j'attends avec impatience maintenant la 5e journée, tout se présente bien. Voilà, l'Australie qui devance assez largement le Canada. Et on en est maintenant à 1h43 d'écart entre les deux nations. Alors côté junior, l'information du jour, c'est le crash pour l'équipe de Suède d'Oliver Nelson qui s'était quand même mise en évidence. On en avait parlé la veille avec une très belle performance de l'équipe de Suède qui avait gagné la 3e journée. Et bien là, Oliver Nelson qui s'est crashé et qui a été emmené à l'hôpital avec une commotion cérébrale et une épaule fracturée. Donc il n'a pas fait semblant, Oliver Nelson, et donc évidemment ça va être un coup dur pour l'équipe de Suède qui va se faire devancer par les Américains et par les Français en cette 4e journée. Le temps scratch une nouvelle fois par Loïc Larieux en 37 minutes 54 secondes et victoire de la France dans la journée. Semaine, on a eu déjà des conditions comme on va retrouver demain, assez sèches, des terres béton et des pierres. Donc moi ça me va, j'adore ça. C'est un peu comme chez moi dans le sud de la France. Donc non, c'est bien. Loïc roule super bien là-dessus, mes 2 coéquipiers aussi. Maintenant on a fait un bon boulot dans le sable et on a hâte d'être demain
rouler sur une terre vraiment dure pour essayer de creuser l'écart et de passer en tête, quoi. Voilà, bravo à Jérémy Carpentier, artisan de la victoire de la France dans cette 4e journée, qui reprend une grosse trentaine de secondes, on va dire, aux États-Unis. Alors ça ne suffit pas, mais au niveau du classement général, la France passe 2. Voilà, la Suède qui repasse 3. 1 minute 12 seulement d'écart entre les Américains et les Français. Allez, c'est pas terminé, encore 2 jours de compétition. Alors, côté élite mondiale, on va s'intéresser à l'équipe d'Argentine avec les 6 pilotes engagés, Benavides, Keimi, Davila, Giustozzi et Benavides. Voilà les familles qui sont représentées. Les Argentins, le meilleur représentant dans cette 4e journée, pour eux, c'est Franco Keimi en 39 minutes et 5 secondes. Les Espagnols avec un Ivan Cervantes qui tient bien la baraque effectivement et qui devient pour la 4e journée consécutive le meilleur performant de son équipe, mais ça on n'en doutait pas. Les Espagnols qui signent un temps cumulé de 3h47 minutes à comparer aux 5h44 argentins. Côté français, Pela va-t-il réaliser un 4e scratch consécutif? Eh bien la réponse est non. Anthony Boissière également solide en 39 minutes et 5 secondes. Non, le temps scratch du jour, c'est l'Australie, figurez-vous, qui le réussit avec Toby Price. Alors c'est pour l'honneur, parce que les Australiens, on le sait, ne peuvent plus prétendre à rien en 36 minutes et 40 secondes. Donc Toby Price, le scratch du jour. Mais l'info principale, c'est bien que c'est les États-Unis qui remportent la journée, qui reprennent plus de 3 minutes aux Français. Alors est-ce qu'on a commencé déjà un petit peu à gérer côté français? C'est pas impossible. En tout cas, le meilleur représentant américain, c'est Caleb Russell, et le temps cumulé 3h10 minutes à comparer aux 3h14 minutes de l'équipe de France. Voilà, j'ai fait quelques petites erreurs dans la dernière spéciale. Mais bon, on était plutôt contents. Ouais, ils peuvent être satisfaits, les Américains, hein, qui remportent donc la journée, avec les Allemands qui montent sur le podium devant les Espagnols. Ce qui fait qu'au classement général, après 4 journées, 12 minutes 47, et regardez derrière, 5 minutes seulement hein, entre les Espagnols et les Allemands. La 5e journée maintenant, l'avant-dernière donc hein, de ces 6 jours d'enduro au plus haut niveau mondial. On vous le rappelle, 89e édition des ISDE. Alors franchement, là, côté français, on peut avoir quand même un espoir certain hein, de conserver la couronne avec l'équipe de France donc, qui devance les États-Unis. En revanche, en junior, c'est pas encore fait. Il va falloir vraiment aller chercher justement les Américains dans un match en quelque sorte inverse par rapport à l'élite mondiale. Du côté des femmes, on va revoir eh bien, la seule américaine toujours en piste, c'est Amanda Mastine. Mais qui cette fois-ci ne va pas battre les Canadiennes, contrairement à la veille. Elle va rouler en 47 minutes et 20 secondes. La meilleure Canadienne, ça va être Shelby Turner. Ça va pas être Victoria Head que l'on voit ici. En 43 minutes 50 pour Shelby Turner. Mais les Australiennes qui vont encore devancer les Canadiennes de plus de 12 minutes. Avec Jessica Gardiner qui continue sur sa lancée, qui fait un 5e scratch consécutif. Presque 2 heures d'écart entre l'Australie et le Canada. Alors on ne sait jamais, hein, les 3 Australiennes peuvent éventuellement tomber lors de la dernière journée et donc il y aurait un temps forfaitaire terriblement cruel pour les Australiennes, mais ça semble quand même très très bien parti pour les représentantes du pays continent. Côté français, côté junior, alors est-ce qu'on revient sur les États-Unis ou pas? Eh bien la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est non. Avec une grosse trentaine de secondes qui vont être perdues dans le total de la journée pour les Français. Malgré tous leurs efforts, Carpentier, Larieux, Bazerque et Guesselin n'arrivent pas à revenir sur les Américains. Et donc le temps cumulé pour les Français, c'est 1h47 minutes et 3 secondes. Les Américains font 1h46 minutes et 29 secondes. Les Australiens, eux,
font 1h46,52. Donc les Australiens qui se classent deuxième dans la journée avec leur meilleur représentant, c'est Daniel Sanders. Voilà, et donc les Américains qui avaient déjà gagné la deuxième journée mais qui s'étaient inclinés dans la troisième journée, c'était les Suédois qui s'étaient imposés. La quatrième journée avait été remportée par les Français. Et bien dans cette cinquième journée, les Américains remportent leur deuxième succès avec donc Justin Jones qui a été leur meilleur représentant. Je viens du motocross, donc ça ne devrait pas me poser trop de problèmes la journée de demain. Donc j'ai fait encore une journée solide aujourd'hui, malgré la chaleur et des nouvelles spéciales. Donc je suis content de ces 5 premiers jours. Maintenant, on va voir demain. Voilà, Loïc Lérieux qui se prépare déjà au combat pour la dernière journée. La France donc troisième de cette cinquième journée. Et au classement, maintenant 1 minute 45. Ouais, ça va être difficile d'aller chercher ça dans une dernière journée. Mais sait-on jamais. Côté trophée mondial, les Argentins bien partis pour aller chercher la 5e place au général. C'était l'objectif avec Kevin Benavides là que l'on suit. Mais sachez que dans cette 5e journée, c'est Franco Caimi, une nouvelle fois, qui va être le meilleur représentant. Côté allemand, Edouard Hübner, qui lui est bien le plus rapide de son équipe en 35 minutes et 23 secondes. Les Allemands, ils sont toujours là, au complet, comme les Français, mais du côté des autres équipes, ça n'est plus le cas. Donc bravo aux Allemands à ce niveau-là. Les Espagnols qui vont obtenir un temps global dans cette 5e journée de 2h58 minutes. C'est mieux que l'Allemagne. 4 minutes pratiquement de repris sur l'Allemagne. Voilà qui va faire du bien à l'Espagne. La France. Alors, est-ce qu'elle continue de gérer un petit peu ou est-ce qu'elle renfonce le clou? Eh bien, c'est Pelat-René qui va faire encore le meilleur temps de l'équipe. Marc Bourgeois, lui, va faire un chrono de 35 minutes et 59 secondes. 33,42 pour Pelat-René. Mais Pelat qui ne fait pas le scratch de la journée. Car dans cette 5e journée, c'est bien Taylor Robert, l'Américain, qui va signer le meilleur chrono. Voilà, et les Américains, donc, on va s'y intéresser maintenant avec, on vous rappelle, Michael Brown, Tadeusz Duval, Charlie Mullins, Zachary Osborne, Taylor Robert et Kelly Brussel. Voilà donc les 6 pilotes engagés. Alors il y en a un qui manque à l'appel depuis le début, c'est Zachary Osborne. Et Taylor Robert qui va signer le temps scratch en 33,41, à comparer donc au 33,42 de Pelat-René. Incroyable mais vrai, globalement 1 seconde seulement d'écart entre Robert et René, mais à l'avantage de l'Américain, ce qui fait que les Américains vont reprendre 2 minutes et demie environ aux Français. More hard-packed deserty, which is what I'm really used to, and I had a good day. The transfers voilà, et sans surprise, eh bien, du côté de Taylor Robert, on est satisfait de la journée. On a bien apprécié les spéciales. René et moi, ça a été très très chaud, mais je crois que j'ai gagné pour une demi-seconde. Ouais, c'est bien ça. Les Américains donc qui s'imposent en tout cas au niveau équipe. Environ 1 minute et demie, je vous le disais, de mieux que l'équipe de France. Ce qui fait qu'au classement général, pas de panique. Mais bon, 10 minutes 22 d'écart avec l'Espagne qui reprend donc un peu de marche par rapport à l'Allemagne. Et l'Argentine toujours 5e. Et nous voici déjà au dernier matin. Voilà, les ISDE qui vont se conclure. Alors, côté féminine, l'Australie devrait gagner. Côté junior, les Américains devraient gagner. Côté élite mondiale, ce sont les Français qui devraient gagner. Mais sait-on jamais, dans cette dernière journée, il peut y avoir évidemment des drames en fin de parcours. Sachant qu'en plus, ça va être des courses en ligne pour les dernières spéciales. Donc ça va être assez spectaculaire. On est de retour à San Juan, 39 km seulement au programme.
Et on va donc commencer par les femmes. Alors certaines manquent à l'appel. Elles ne sont plus que 7 normalement. 3 Australiennes, 3... Ah non, il manque une Canadienne. Il manque Félicia Robichaud. Donc elles ne sont plus que 6 au départ. Avec toujours donc la seule américaine Mastin. Mais les 3 Australiennes sont là. Et ça va être un triplé australien comme on pouvait s'y attendre. Mais la surprise vient du fait que ça n'est pas Jessica Gardiner qui s'impose. C'est Taylor Jones. Donc non, ça n'aura pas été un grand chelem pour Jessica Gardiner qui gagne évidemment la compétition individuelle. Mais donc 5 temps scratch sur les 5 premières journées. Et dans la dernière journée, Taylor Jones qui n'empêche de faire main basse complètement. Résultat donc de la journée, environ 10 secondes d'écart entre les 2 Australiennes. La troisième à 33 secondes. Et donc je vous le confirme, c'est bien l'Australie qui remporte la compétition devant le Canada et les États-Unis. Allez, la dernière spéciale en catégorie E1, tout le monde est là, 20 pilotes en tout. Alors côté français, il y a 3 pilotes qui sont en E1. Il y a Marc Bourgeois, il y a Christophe Nambotin et il y a Jérémy Tarou. Et inutile de vous dire que c'est Nambotin qui fait le all shot et Christophe Nambotin, notre champion du monde de la saison 2014. Qui pointe en tête. Alors on a aperçu Anthony Guesselin en côté junior parce qu'il y a un pilote 1 en junior. C'est Anthony Guesselin qui est là et qui a donc subi un petit coup d'arrêt, vous l'avez vu. Voilà, 3 Français dans les 5 premières positions à l'arrivée. Superbe. Et donc Christophe Nambotin qui s'impose. Bétrio l'Espagnol 2e et devant Tarou. Bourgeois 5e. Très très bon résultat d'ensemble pour les tricolores. La dernière spéciale en Enduro 2. Alors Paul René bien sûr. Anthony Boissière également. Côté junior, Théo Bazerque, Loïc Larieux, Jérémy Carpentier sont en E2 également. Avec Théo Bazerque là qui est devancé par l'Allemand Davide von Zitzewitz. Ouais, mais côté français, là, ça va être un petit peu meilleur avec un Théo Bazerque qui va être retardé, qui va tomber loin dans le classement. Quant à Loïc Larieux, mauvais départ, ça lui coûte cher. Et il arrive à revenir à la 5e place, mais c'est Caleb Russell qui s'impose pour les Américains. Voilà, avec un Pela Jeunet, non, Pela René bien sûr, qui se classe 3e à 16 secondes. On assure toujours les bonnes places côté français. Et on passe à la dernière spéciale en E3. Alors un seul pilote français, c'est Fabien Planet. Et franchement, la France qui pratiquement là est assurée de la victoire de manière absolument certaine. Mais on attend évidemment pour célébrer cela côté français. Mais ça n'est plus qu'une question, on va dire, de 2 secondes. Et on va pouvoir vraiment conjurer le sort et se féliciter parce que c'est fait. La France ne peut plus perdre. Alors à noter que le meilleur performant français dans cette dernière journée tout confondu, c'est Christophe Nambotin. Michael Brown qui s'impose pour les Américains. Vous voyez que Fabien Planet n'apparaît pas dans ce classement, mais est-ce grave? Mais non, pas du tout. Car on peut vous l'annoncer, à son retour dans le paddock, c'est bien la France qui peut laisser éclater sa joie. La France remporte officiellement ces ISDE 2014. Alors le classement final côté féminine, eh bien c'est l'Australie donc devant le Canada et les Américains.
les Américaines très précisément, qui n'étaient plus qu'une à l'arrivée. Voilà, Jessica Gardiner qui peut être satisfaite d'elle. Évidemment, c'est elle qui a tenu à bout de bras pratiquement l'équipe d'Australie, même si elles ont été toutes très solides. Et c'est ce que dit Jessica Gardiner. On a tous eu notre rôle à jouer. Tayla a eu des petits soucis mécaniques en début de compétition, mais elle est bien revenue. Voilà, on est toutes les trois à l'arrivée. On est très fiers pour l'Australie. Voilà, espérons que les équipes européennes seront quand même là pour l'édition 2015 de ces ISDE. Parce que là, il y avait que les Australiennes, donc les Canadiennes et les Américaines. On attend notamment les Espagnols ou les Anglaises qui pourraient vraiment avoir un rôle à jouer. Côté junior, la 6e journée remportée par l'Australie. Encore devant la France et les États-Unis, mais l'écart est très faible entre la France et les États-Unis, ce qui fait qu'effectivement, c'est bien les Américains qui gagnent avec 1 minute 42 au final d'avance par rapport au tricolore. Bravo donc en tout cas à Guesselin, Bazère, Clarieux et Carpentier qui ont très bien défendu les couleurs françaises dans la catégorie des juniors. Mais bravo donc aux Américains, Grant Baylor, Stewart Baylor, Trevor Bollinger et Justin Jones qui s'imposent. Enfin, pour le championnat du monde d'enduro par équipe, les Américains qui gagnent la 6e journée. Leur 3e victoire consécutive. Les Français avaient gagné les 3 premières journées, les Américains les 3 dernières, mais au final, 9 minutes 46 secondes et 22 centièmes. Tel est l'écart officiel pour cette 89e édition à l'avantage de la France. Cette année, ça a été quand même difficile. Les pilotes étaient tous très rapides. Il y avait aussi un enjeu au niveau de la mécanique, des problèmes mécaniques. Il y en a eu beaucoup. On a vraiment fait attention à cela. Donc notre victoire, elle n'est peut-être pas liée vraiment à la vitesse, mais aussi à la gestion des machines. Voilà, une victoire intelligente en quelque sorte pour l'équipe de France, telle que vient de l'exprimer Christophe Nambotin, aidé de Marc Bourgeois, de Pela René, de Jérémy Tarou, d'Anthony Boissière et de Fabien Planet. Ce sont donc bien eux qui remportent pour la 6e fois consécutive. Rappelons qu'ils n'étaient pas là en 2011 en Finlande, mais depuis qu'ils participent, c'est la 6e fois consécutive ces dernières années. 8e victoire au total pour l'équipe de France qui est donc invaincue depuis 2008 et qui donc n'a pas fait le déplacement en Argentine pour rien, puisqu'ils reviennent tous avec de superbes trophées. Voilà les meilleurs moments donc de ces ISDE 2014, vous les avez suivis en notre compagnie. Juste pour moi le temps de vous dire que l'édition 2015 se déroulera en Europe, ce sera très précisément en Slovaquie. On aura le temps d'en reparler, mais forcément que l'équipe de France aura un très grand rôle à jouer. Merci d'avoir suivi toute cette saison d'Enduro sur Motors TV. À bientôt.